Bienvenue alors à ce webinaire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, ça fait 1 an maintenant que j'ai lancé une série de webinaires. J'en donne un par mois. Aujourd'hui, c'est le 13e webinaire. Et c'est toujours sur des thématiques en lien avec ma passion et mon métier de formatrice coach à la communication orale. Et en général, dans ces webinaires, je délivre des exercices, des trucs, des techniques. Et puis, je propose des temps aussi d'échange, de partage. Et puis, je vous parle d'une formation que je mets en avant en cette saison. Et il y a toujours un temps de questions-réponses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'IA, d'intelligence artificielle. Et alors pourquoi j'ai décidé de parler aujourd'hui d'intelligence artificielle? Parce que moi, je ne suis pas une experte en intelligence artificielle, loin de là. Moi, je suis une experte en relations humaines. À travers mon métier d'actrice, donc de connaissance des personnages et de la psychologie des personnages, à travers mon métier de formatrice et de coach à la communication orale, et la communication, ça mène toujours à la relation. Mon expertise, ma spécialité, c'est la relation humaine. Et ce qui m'étonne, c'est que j'ai eu pas mal d'anecdotes dans les derniers jours de gens qui m'ont écrit pour me dire oh là là, moi, l'IA, ça m'intéresse pas du tout, je ne vais pas venir à votre webinaire, c'est pas du tout mon sujet, je déteste ça. Ou alors j'ai eu des gens qui me disaient veuillez ne plus m'écrire, qu'est-ce que c'est que ce truc d'IA? Alors, j'ai reçu plein de mails comme ça, certains un peu virulents, d'autres plutôt sympas, mais beaucoup de gens qui me disaient je ne vais pas venir à votre webinaire parce que je ne me sers pas de l'IA. Parce que Parce que je ne me sers pas de de lire. l'intelligence D'accord. artificielle, parce que je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Et ça m'a interrogée. Alors évidemment, j'ai une responsabilité dans le titre que j'ai choisi. Dans mon titre, il y a le mot IA, mais je vois aussi que si on regarde la technologie avance, le lien humain reste décisif. Si on regarde le titre, ou si on regarde mes posts, parce que j'ai posté tous les jours avec des vidéos pour expliquer de quoi j'allais parler, on voit bien que je vais parler de lien humain, d'authenticité, de prise de parole, de garder notre impact dans un monde dominé par l'IA. Moi, ça me paraît clair. Peut-être que ça n'est pas très clair. L'hypothèse que je fais quand même, c'est que on est dans une période de grosse pression sur cette histoire d'intelligence artificielle. Et moi qui suis beaucoup sur les réseaux, je vois beaucoup de pression pour se former, etc. Et je pense que quand on voit le mot IA, intelligence artificielle, bienvenue Nathalie, Salut bienvenue, Florence! bienvenue Nathalie parmi nous à ce Avec, webinaire. avec plaisir. Eh Bonjour bien, à tous. je disais que je pense que quand on voit le mot IA, il y a une partie du cerveau qui s'arrête et qui dit qui se met en PLS, comme disent les jeunes, en position latérale de sécurité. Enfin, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je vais continuer la réflexion et je vais interroger aussi mieux les personnes qui m'ont dit, moi, je m'intéresse pas à l'IA, parce que moi, je m'y intéresse assez peu, mais j'en parle. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle? Parce que ce que je vois sur les réseaux, beaucoup sur LinkedIn, aujourd'hui, tout le monde cherche le bon prompt. Le prompt, pour ceux qui ne connaissent pas encore le mot, c'est la formule magique qui va vous permettre de faire travailler l'intelligence artificielle dans la direction qui vous intéresse. C'est la bonne façon de parler à l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, tout le monde cherche le bon prompt. Les offres fleurissent. On nous vend des prompts, on nous les donne en échange de notre adresse mail. On nous les fait miroiter, ils ont de la valeur. Et moi, ce que je vous propose, c'est la bonne connexion, la connexion humaine, pas en Wi-Fi, pas en Bluetooth, la connexion humaine. Ça a été, c'est encore et ça sera toujours mon cœur de métier, mon expertise, de travailler sur la connexion humaine. Parce que moi, je pense que dans un rendez-vous, ce qui va fonctionner, ce qui va faire que le rendez-vous se termine bien, ce qui va faire que vous êtes en phase avec votre client ou futur client, c'est la façon de vous connecter à l'autre de façon authentique. C'est l'impression que vous allez laisser. Et pour ça, l'intelligence artificielle ne peut rien. Et il faut quand même le dire. Elle peut plein de choses pour plein d'autres sujets, et je ne vais pas du tout parler contre l'intelligence artificielle ni pour. Moi, ce que je veux, c'est qu'on reste clair, conscient et cohérent, et qu'on reste en conscience de ce que l'IA peut pour nous et ce qu'elle ne peut pas. C'est ça pour moi le sujet de ce webinaire.
Et je sens une agitation dans l'air et je l'ai mesurée, cette agitation, au fait que ce webinaire que je propose a soulevé quand même des réactions dans les messages privés assez musclés. Ça m'interpelle, comme on ne dit plus. Mais l'IA, l'intelligence artificielle, peut beaucoup de choses pour plein de sujets. Ça va pas être le cœur de ce webinaire, mais je vais vous partager une ressource exceptionnelle d'une femme qui, elle, a étudié pour nous l'IA, comment se former, avec qui se former, dans quel but. Donc, je vais vous partager une ressource particulière au sujet de l'IA, mais ce que je vais surtout vous partager aujourd'hui, c'est des moyens de rester irremplaçable, de cultiver notre humanité, notre expertise en communication, en relation, pour rester au cœur des rendez-vous et pour rester irremplaçable. Parce qu'une des craintes, c'est d'être remplacé par les intelligences artificielles et c'est une crainte légitime. Bienvenue encore dans ce webinaire. La technologie avance, le lien humain reste décisif. L'ordre du jour, c'est la place de l'intelligence artificielle, la place de l'humain, mon avis, mes pistes, vos idées aussi, vos pistes, et une ressource spéciale que je vous partagerai pour les questions sur l'IA. Je vous partage mon écran. Pas de prompt magique. Une communication humaine, une connexion humaine, parce que ce dont nous avons tous besoin, c'est de réussir non seulement nos rendez-vous, mais tous nos rendez-vous. Parce que réussir nos rendez-vous, ça, on sait le faire. Mais réussir tous nos rendez-vous, ça, c'est plus difficile. La citation du jour. Je suis d'accord, c'est un peu facile de citer le Dalai Lama et la compassion, mais j'ai pas pu résister parce que, au fond, c'est exactement ce que je pense. La technologie accroît nos capacités, la technologie est là, l'intelligence artificielle est là. Sauf que c'est quand même nous qui la créons, la maîtrisons, l'installons. Mais la technologie ne peut pas produire de la compassion. Il y a même aujourd'hui un robot qui coûte très très cher, qui vous permet d'avoir à la maison un homme ou une femme avec plein de fonctions. Il y a des gens qui testent ça, ça coûte horriblement cher. Bon, je demande à voir, mais je pense que c'est pas ça l'avenir de l'humanité. Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou pas bien? Je suis Florence Tosi, je suis actrice depuis toujours. C'est un métier que j'ai choisi dans l'enfance, un métier de passion et de vocation, un métier de présence, d'incarnation. Et je suis coach et formatrice à la communication orale. J'ai fondé mon entreprise Arsora il y a une dizaine d'années à peu près, mais je travaille comme formatrice coach depuis 25 ans et j'ai formé environ 2500 personnes, que ce soit en individuel ou en groupe. Et je le redis, je ne suis pas une experte en intelligence artificielle, je suis une experte en relations humaines. Je vous présente le déroulé du webinaire. Accueil, je pense que c'est fait, vous êtes les bienvenus pour allumer votre micro quand vous voulez, pour vous souhaiter bon appétit, bonjour, ou poser une question. Pourquoi est-ce que nous allons parler d'IA? Pourquoi nous allons parler d'humain? Le lien humain qui, selon moi, est au cœur de toute vente. Un paragraphe sur le monde dirigé par les robots. Des conseils pratiques pour se connecter. Ça, c'est la partie vraiment pratique, c'est la partie vraiment transmission de techniques, des conseils pour se connecter. Je vais vous présenter ma formation qui est justement au cœur de cette question, c'est-à-dire de créer de la connexion. Quand on est un commercial ou quand on est entrepreneur individuel, quand on est solopreneur et qu'on est soi-même le directeur, la directrice et le commercial de son entreprise. Enfin, un temps de questions-réponses. Alors, pourquoi parler d'IA? Je fais juste un point technique. On est en visio, c'est magique, ça marche. Parfois, ça ne marche plus. Si la connexion n'est pas bonne, vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter. Vous êtes les bienvenus pour prendre la parole quand vous le souhaitez. Et c'est ouvert, c'est un lieu d'échange. Et le reste du temps, éteignez votre micro parce que sinon, on a tout simplement du brouillage.
Anne Larigné, bienvenue. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour. Vous êtes la bienvenue aussi pour allumer votre caméra si vous le souhaitez. Et vous pouvez déjeuner. C'est un webinaire déjeunatoire, c'est prévu. Merci Gaïa de donner l'exemple. Alors pourquoi je veux parler d'IA aujourd'hui? Parce qu'il y a une grosse pression sur l'IA. On doit se former, on doit s'en servir. Elle va tout dévorer, elle va créer du chômage. Moi, je sens beaucoup de pression, je sens de l'inquiétude et je sens de la peur. Et tout ça me paraît légitime, hein, d'avoir peur, d'avoir de l'inquiétude, d'avoir de la pression. Et je vois aussi les gens acheter n'importe quoi sur LinkedIn. Des experts autoproclamés en intelligence artificielle vous vendent des formations vite fait, des prompts magiques pour parler bien à votre IA et la faire bosser comme il faut. Et là, je sens un peu un vent de panique, un vent d'escroquerie. Restons calmes, restons calmes. Oui, oui, je pense qu'il faut se former. Et selon le métier qu'on exerce, on peut utiliser l'IA, mais l'utiliser, non pas être utilisé par elle. Et oui, c'est une révolution, hein, c'est comme la révolution industrielle. Ne soyons pas naïfs. J'ai eu la chance d'assister il y a quelques semaines à la première de la nouvelle conférence de Michael Aguilar. Vous voyez qui est Michael Aguilar? Non? C'est un conférencier, c'est un expert en vente. Son métier, c'est la vente. Il a une passion pour la vente. Il forme des vendeurs. Et il a vraiment une passion pour la vente qui pour lui est une expression de la vie humaine, de l'échange. Il rapporte ça à quelque chose de très positif et il est enragé contre les mauvais vendeurs qui essayent de vous vendre des trucs dont vous n'avez pas besoin avec des techniques agressives. Donc c'est un type extraordinaire qui est devenu conférencier. Il est conférencier depuis 20 ans. Ses conférences sont des bijoux. Il est très fort, quoi. Il est très très bon. Il est très drôle, très percutant. Et il est très suivi, apprécié. Alors j'ai assisté par bonheur à la première de sa nouvelle conférence. Alors il raconte toujours un peu les mêmes choses, mais enfin là c'était quand même la première et il y avait d'ailleurs des petits trucs à ajuster, c'était intéressant. Et il a parlé de la révolution de l'IA et il a dit, je vais reprendre ces mots parce que c'est exactement ce que je pense, mais il le disait très bien. Il faisait la comparaison avec l'époque de la bougie. On s'est éclairé à la bougie pendant très longtemps et donc les marchands de bougies, les usines de bougies n'avaient pas de problème, elles faisaient fortune, tout le monde avait besoin de bougies. C'était un bien de première nécessité. Et puis il y a un mec qui a inventé l'ampoule à incandescence et ça a marché très fort et tout le monde s'est équipé en ampoule et on est passé de la bougie à l'ampoule. Dans les sociétés, on est passé de la bougie à l'ampoule. Donc évidemment que les marchands de bougies ont fait faillite. En masse, en nombre, évidemment. Et les seuls qui ont résisté à ces faillites, ce sont ceux qui ont fait des bougies artistiques, des bougies d'art, des bougies en forme de cœur, des bougies parfumées, des bougies pour les anniversaires, des bougies en vraie cire d'abeille. C'est-à-dire que la bougie de base, bien utile pour s'éclairer, est complètement passée de mode, a été délaissée, mais les artistes, les artisans de la bougie ont continué à travailler et à vendre des bougies. Et ça me paraît intéressant parce que je pense qu'on est là en train de vivre une nouvelle révolution technologique et qu'évidemment l'IA va remplacer beaucoup de métiers. L'IA compte plus vite que nous, calcule plus vite que nous, fait beaucoup de choses plus vite que nous. Et il y a des métiers qui vont disparaître. Mais ceux qui sont des artistes et des artisans dans leur métier, qui font une chose particulière, spécifique, ceux-là vont avoir peut-être, certainement encore plus de valeur. Et moi, c'est la question que je pose aujourd'hui, que je vous pose, que je me pose. Nous sommes humains. Qu'est-ce qui fait notre humanité? Il faudrait quand même se poser cette question avant de foncer le nez dans le guidon et d'avoir peur avec cette histoire de IA. Et il faudrait, à mon avis, mettre du et plutôt que du ou. Ça n'est pas l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine, ça n'est pas l'intelligence artificielle ou notre humanité, c'est l'intelligence artificielle et notre humanité. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas en même temps que cette ferveur, cette inquiétude, cet enthousiasme autour de l'intelligence artificielle, qu'il n'y ait pas en même temps un mouvement de ferveur et d'enthousiasme vers le fait de se former à nos compétences spécifiquement humaines. L'un et l'autre, pas l'un ou l'autre, et qu'on n'ait pas à cœur de comprendre ce qui fait de nous un être humain dans un rendez-vous, dans une relation,
en tant que manager, en tant que chef d'entreprise? Qu'est-ce qui fait de nous un humain? Et comment cette humanité, nous pouvons la développer, nous pouvons devenir des experts? Voilà le fruit de mon questionnement du moment. Petite parenthèse sur les soft skills dont déjà l'expression dénote un léger mépris pour ce truc vaguement mou dont on ne sait pas trop ce que c'est. Non, non, les soft skills, ma capacité à me connecter à vous, ma capacité à maîtriser mon langage non verbal, ma capacité à être un bon manager, ma capacité à me taire et à écouter mon interlocuteur, c'est pas vaguement mou et vaguement inutile, c'est le cœur. C'est le cœur. Et c'est non seulement le cœur du cœur, mais c'est le cœur de la vente. C'est le cœur de la vente. Si vous vendez quelque chose, ça n'est pas parce que votre produit est intéressant, qu'il est à un bon prix et que l'autre en a besoin. C'est parce que tout ça est parce que, en plus, vous avez su convaincre, charmer, entendre, écouter l'autre, celui qui est en face de vous. Je vois dans le non-verbal, Nathalie, que tu opines du bonnet. Tu es la bienvenue pour prendre la parole si tu le souhaites. Il faut que tu allumes ton micro pour ça. Nathalie, on ne t'entend pas. Ouais, il faut allumer le micro. Alors, il y a un Ouais, petit ouais, tableau. ouais, c'est bon parce que Voilà. je suis désolée, je suis pas habituée à Zoom. Non, Ah, j'opine parce que c'est vrai que c'est tellement, je partage totalement ton point de vue. Et je la sais pas si caméra, je sais pas ouais. si tu l'as, ouais. Ah voilà, ouais, ouais. Non, non, je suis, en fait, j'opine parce que c'est ça me parle Oui, complètement. d'accord. Bon, bah, très bien. Je suis contente que ça vous parle. Je vais, avant de passer à la suite de ma réflexion et de vous proposer des exercices et de vous parler de la vente, qui est quand même un des sujets, même si on n'est pas des commerciaux, hein, parmi vous, parmi nous, on est entrepreneurs individuels, on est intervenant, artisan, artiste, manager, on a toujours besoin de vendre ou un produit ou une idée, hein. Quand je parle de vente, je veux dire quand vous devez convaincre une équipe d'aller dans telle direction, il s'agit bien de vendre. Quand vous devez vendre une nouvelle collection d'artisanat d'art, quand vous devez vendre un nouveau contrat, quand vous devez parler à une assemblée, on est toujours en train de vendre dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de se connecter à un humain et d'essayer de lui faire passer un message et de le convaincre, hein. C'est ce que j'appelle la vente, c'est au sens large et positif évidemment du terme. Je vais vous partager la ressource, la fée de l'intelligence artificielle, qui est invitée aujourd'hui, mais qui ne pouvait pas venir. Elle s'appelle Séverine Gravier. Et j'ai pas d'action dans sa boîte, c'est juste une collègue, c'est une femme exceptionnelle. Et je fais sa pub totalement gratuitement et parce que j'ai une foi en elle qui est importante. C'est une femme qui a un parcours professionnel très très riche et passionnant. Elle a beaucoup été bras droit, elle a beaucoup été dirigeante, etc. Et là, elle a vu l'histoire de l'intelligence artificielle arriver, elle s'est formée. C'est une bosseuse incroyable. Donc elle s'est formée, elle a monté un organisme de formation dédié à l'intelligence artificielle. Et donc, si vous avez des questions, je lui ai parlé de ce webinaire, je lui ai demandé si je pouvais la citer, si je peux vous envoyer à elle, vous serez les bienvenus. Vous la contactez sur LinkedIn, là il y a son lien, et elle réalise des formations en entreprise, des coachings individuels à l'intelligence artificielle, des formations en groupe sur des thématiques précises réalisées par des experts. Elle vous forme, elle vous indique la bonne personne s'il le faut. Je l'ai accompagnée en coaching à la prise de parole en public. Elle est brillante, elle est super, elle est solaire. Et, et surtout, vous pouvez la contacter sans rien lui acheter et sans rien vouloir, mais juste pour avoir des infos. Elle se fera un plaisir de vous répondre. C'est une vraie ressource sur toutes les questions de l'IA aujourd'hui. Et je vous en parle parce que je vois trop d'escrocs, disons-le, hein, qui vendent des prompts magiques. Trop de gens qui montent des organismes de formation en 10 minutes pour vous former à l'IA. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez pu noter je vous enverrai le lien après si vous le souhaitez, hein. Si vous avez besoin d'infos après le webinaire, n'hésitez pas à me contacter. Alors pourquoi est-ce que je veux vous parler d'humain? Eh bien parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Parce que je vois partout fleurir des formations, des prompts, des lead magnets, des prompts magiques, des inquiétudes, etc. Je vous en ai déjà parlé. Et je ne vois pas en même temps un mouvement de prise en compte sérieuse de ce qui fait de nous des humains capables de se mettre en relation. Et là, je ne vous parle pas dans le vide, hein, je vous parle de 25 années de formation et de coaching à la communication orale. Je forme des directeurs commerciaux depuis une dizaine d'années. Oh, il y a du boulot. Il y a du boulot. Les gens arrivent avec leur contenu, avec leurs 47 slides, avec leurs dossiers, avec leurs documents, avec des tablettes, des PDF, des PowerPoint, et des trucs et des machins. Ils parlent à toute vitesse, en regardant par terre. Ils ne regardent pas le non-verbal de leurs interlocuteurs. Ils ne se taisent jamais. Il y a du boulot. Et c'est pas pour dire du mal de qui que ce soit. J'adore les personnes que je forme et elles sont toutes d'un très bon niveau. Et en général, à travers mes formations, il y a vraiment des nouveautés et qui arrivent et vraiment des compétences qui se développent. Et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tous les gens avec lesquels je travaille. Mais en tant qu'experte de la communication et de la relation, je peux vous dire que ce qui est mis en avant, finalement, presque toujours, c'est le contenu. Qu'est-ce que je vends? Mon produit, mon objet, et des démonstrations, et etc., des chiffres, des photos, des images, des arguments, des arguments, des arguments. Alors tout ça, l'IA le fait mieux que vous, hein, plus vite, moins cher et mieux. Vous lui envoyez 3 infos, pif, 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 moulinette, et elle vous fait un PowerPoint en 47 slides, en couleur, aéré, tout ça, et vous pouvez envoyer ça à votre client par mail, faites bosser les machines. Mais quand vous êtes en rendez-vous, ça ne marche pas, ça. Quand vous avez mis 4 mois, 6 mois, 15 jours, 1 an et demi à obtenir un rendez-vous, moi j'ai eu un rendez-vous avec un très grand groupe du BTP, j'ai mis 1 an et demi à obtenir ce rendez-vous. J'ai pas lâché l'affaire parce que j'y croyais, parce que j'ai une expertise dans le BTP, parce que j'ai bossé depuis 15 ans dans le groupe Vinci. Je voulais rencontrer le DG d'un autre grand groupe. J'ai 1 an et demi pour obtenir le rendez-vous. Ça aurait été dommage que je rate le rendez-vous. Je l'ai réussi. Parce que moi, je réussis les rendez-vous. Ce que je sais moins bien faire, c'est le marketing avant, tout ça. Là, ok, j'ai des choses à apprendre. Mais quand je suis en rendez-vous, moi, je réussis les rendez-vous. Tout le temps. Quand j'arrive à avoir un rendez-vous, j'ai un pilote. Et quand j'ai un pilote, j'ai une formation. Parce que quand je suis en rendez-vous, moi, je n'ai pas de slide. Enfin, j'en ai si on veut, si on insiste absolument, hein. Donc, j'ai pas non plus d'ordre du jour. J'en ai un, bien sûr. J'ai bossé mon ordre du jour. Je passais 3 heures à faire mon ordre du jour. Puis après, je m'adapte. J'écoute la personne, je rebondis. Parce que c'est ça dont on a besoin, c'est de quelqu'un qui nous écoute, qui s'adapte. Moi, je vous partage le secret que je considère comme le plus important pour réussir un rendez-vous, pour réussir tout rendez-vous. C'est en fait la quintessence de ce que je transmets dans mes formations et dans mes coachings. Ça se déploie avec des exercices et des techniques, mais le secret, c'est de privilégier le contact au contenu. Vous arrivez à un rendez-vous, vous avez du contenu, vous avez du contact ou de la connexion. Privilégiez la connexion, privilégiez le contact. Ne parlez pas du produit que vous vendez, de votre objet, du problème à résoudre si c'était une réunion, avant de vous être connecté vraiment bien, tranquillement avec les autres. Ça n'est pas une perte de temps, c'est une création de lien. Est-ce que ça vous parle, ça? Le fait de privilégier le contact à au contenu. Est-ce que ça vous parle? Basse, oui? Oui, ça me parle. Je vois bien des réunions complètement ratées parce que pris par le temps, on se dit mais trop de choses à faire en 2 heures. Un tel a dit qu'elle arrivera 30 minutes en retard, un autre a dit qu'il fallait partir exactement à l'heure. Et donc, au lieu de prendre le temps de se mettre en connexion avec là je pense à une situation précise où on était quatre, au lieu de se mettre en connexion tous les quatre, je suis parti boule en tête
sur le contenu en disant ben voilà, on n'a qu'une heure et demie pour faire un truc sur lequel j'avais compté 2 heures et demie, donc on y va, tac, tac, tac. Et au final, au bout de 30 minutes, quelqu'un s'est mis à pleurer et puis on a perdu un temps fou parce que ben, on n'avait pas pris les 10 minutes nécessaires pour écouter où elle en était ce soir-là. Ouais, merci Bas, parce que ça c'est un exemple compliqué, douloureux et un classique. On croit qu'on a 2 heures et demie, on vous change le tempo à la dernière minute parce que quelqu'un arrive en retard, parce que quelqu'un part en avance, et on se dit il faut que je fasse. Or, moins on a de temps, plus il faut prendre son temps. Moins on a de temps pour développer quelque chose, plus il faut commencer avec calme et tranquillité. C'est contre-intuitif, mais c'est une réalité. Si vous avez 3 heures pour faire une réunion, vous pouvez aller vite, on aura le temps de revenir, on aura le temps à un moment de boire un café, de se serrer une main, d'échanger une anecdote. Si on a une demi-heure, il faut passer 10 minutes à créer du contact. Il faut que les gens aient envie de vous écouter et qu'ils osent vous dire s'ils ne sont pas d'accord et qu'ils aient envie de revenir à la deuxième réunion parce qu'on n'aura pas fini la première. Parce qu'il faut créer de l'envie, il faut créer de l'enthousiasme, il faut générer de l'enthousiasme, sinon on ne sert à rien. Le lien humain est au cœur de toute vente. Pour moi, c'est clair. Le lien humain, il est au cœur de toute vente, il est au cœur de toute action professionnelle et il est au cœur de toute action d'achat. Et pour ça, je vais vous raconter une anecdote et puis vous serez les bienvenus pour en raconter si vous en avez. C'était il y a pas mal d'années, j'avais mis en scène une comédie opérette sur Don Juan, très inspiré du Don Juan de Molière. C'était un énorme travail avec des acteurs qui n'étaient pas vraiment chanteurs, que j'avais dû former. Bon, moi, c'était un énorme travail. J'étais la metteuse en scène, donc j'étais le capitaine du navire, donc j'endossais toutes les casquettes. Donc je suis arrivée à la première très contente, absolument épuisée avec les scènes jusque-là. Et c'était la première, il y avait plein de gens dans le théâtre, j'avais invité tout mon réseau, tout ça. Et je demande à mon mari de m'offrir une robe pour cette première. Je lui dis, il faut que tu m'offres une robe pour cette première. Je l'emmène dans un magasin, je choisis le magasin, voilà. Je m'occupe du truc parce que sinon ça n'a pas lieu. Et je l'emmène dans le magasin et le vendeur, qui était génial, absolument génial, il nous demande tout de suite pour quelle occasion c'est. Et au lieu de lui dire, parce que comme il était très sympa, tout de suite accueillant, ouvert, souriant, au lieu de lui dire c'est pour une occasion de théâtre ou c'est pour une première, je sais pas quoi, je lui dis bah ce soir c'est ma première au théâtre, j'ai mis en scène une comédie opérette et je suis metteur en scène et la première est ce soir. Du tac au tac, le vendeur me dit donc vous devez être la plus belle. Et mais c'était exactement ça en fait. C'était exactement ça. C'est-à-dire qu'à cette soirée première, il y avait évidemment toutes mes copines comédiennes, metteuses en scène, plein de gens très beaux. Les filles, souvent pour les premières, se maquillent, se coiffent, mettent des talons de 12, etc. Aux premières, on a envie de se faire belle, mais moi, j'étais la metteuse en scène. J'avais travaillé dans la cave pendant des mois, j'avais pas dormi, j'avais mangé n'importe quoi, j'avais les cheveux comme ça depuis 2 mois. Et là, ce soir, le spectacle était fait, le bébé était né, allait naître, et moi, il fallait que je reprenne une forme humaine et une forme belle, et il fallait que je sois la plus belle. C'était gonflé de me dire ça. Je trouvais qu'il prenait un risque, ce vendeur, et il tapait dans le mille. Et à partir de là, il m'a fait essayer tout le magasin. On a acheté une robe qui était 2 fois plus chère que ce qu'on avait prévu au départ. Il m'a vendu les chaussures qui allaient avec, parce que j'avais pas le temps d'aller chercher les chaussures ailleurs, le collier. Je suis sortie de là, j'étais complètement détendue, super contente. J'avais une tenue sublime que j'ai adorée, qui a été remarquée par tout le monde. J'étais bien dedans, c'était agréable, c'était de la soie. Bref, topissime. Et ce vendeur est un génie. Ce vendeur est un génie parce qu'il a tout de suite créé une connexion avec moi. Il a compris le besoin derrière la robe. J'avais pas besoin d'une robe. J'avais besoin de reprendre forme humaine après 3 mois de répète où j'étais comme ça, où j'avais pas vu mes enfants manger des sandwichs à 3 heures du matin. Il a compris ça et il m'a vendu non pas une robe, il m'a pas vendu une robe, il m'a vendu une résurrection de la femme. Il m'a vendu un truc énorme. Il m'a vendu le fait que tout d'un coup, ce soir, j'allais de nouveau devenir pas juste un metteur en scène en jean qui bosse jusqu'à 4 du mat sur les tableaux XL et sur la mise en scène et sur les bandes son. Et j'ai gardé en tête ce vendeur. Je suis plus retournée dans cette boutique, c'est trop cher. Mais, mais j'y pense, j'y pense. J'y pense souvent à ce vendeur. Et pour moi, c'est un excellent vendeur. Et la première chose qu'il a faite, c'est de se connecter à moi, de comprendre mon besoin et de prendre un risque, de faire une hypothèse. De faire une hypothèse sur mon besoin. Et à partir de là, c'était tapis rouge. Je pouvais me vendre la boutique.
Les commerciaux que je rencontre, là je reviens aux directeurs commerciaux que je forme, ils sont bons en bagou, ils sont bons en prise de parole, ils sont bons en bagou, ils y vont, ils sont là, 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 ils sont méga à l'aise. Parfois, ils manquent d'écoute. Enfin, quand je dis parfois, c'est parce que je suis très gentille, très polie et très bienveillante. La capacité d'écouter. Et ce qui leur manque aussi parfois, mais ça nous manque à chacun d'entre nous, c'est les situations où on perd son sang-froid. Vous savez vous débrouiller en rendez-vous, vous savez vous débrouiller avec vos équipes, vous savez vous débrouiller sur un salon, vous savez vous débrouiller dans une journée de formation, quand les choses se passent bien ou à peu près bien. S'il y a un vrai incident, quelqu'un qui vous rentre dedans, quelqu'un qui vous dit mais c'est quoi ce truc, c'est nul, ou c'est trop cher, ou quelqu'un qui téléphone au milieu, ou quelqu'un qui est ennuyé, ou ennuyeux, ou agressif, là c'est plus compliqué. Et je pense que il faut être très clair. Notre avenir, c'est de devenir expert en communication et en relation, quelles que soient les situations. Parce que pour ça, l'intelligence artificielle non seulement ne peut rien, mais peut-être même qu'elle va nous compliquer la tâche, parce que les gens reçoivent de plus en plus de mails automatisés, ça les énerve. On reçoit des propositions qui ne sont pas du tout sur mesure, ça nous agace. Moi qui utilise un millionième de trucs automatisés, je me suis déjà pris des mails, des réponses très agressives, de gens qui disent ouais, c'est quoi ce truc automatisé, je suis pas un robot. Ouais, bah, quand j'envoie un message à 1000 personnes, je fais pas de ma blanche main à la plume doigt 1000 messages avec des enveloppes et des temps, mais oui, j'utilise un outil, j'envoie 1000 messages. Quelle horreur. Donc on en a tous marre en fait des trucs automatiques. On en a déjà marre des robots. Je vous partage encore une fois mon écran. C'est ça, le cœur de notre travail aujourd'hui. Travaillons avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, oui, formons-nous avec les bonnes personnes, pas avec des escrocs, et cultivons ce qui nous rend unique, l'humanité. Et je pense que là, on a tous des exemples et des anecdotes. Je ne vais pas raconter ma vie ici, mais j'ai eu beaucoup de réflexions sur les robots récemment. J'ai une imprimante que j'ai achetée dans un magasin dans lequel j'ai confiance. J'ai eu une polémique qui a duré 8 mois avec la boutique. Maintenant, je n'ai plus d'imprimante du tout. Ça va bientôt faire un an. On m'a vendu une imprimante qui ne fonctionnait pas. J'ai mis un moment à comprendre qu'elle ne fonctionnait pas parce qu'il fallait brancher tous les câbles, essayer ça. Il y avait un dysfonctionnement. J'ai appelé le service après-vente et je suis tombée tout de suite sur un robot, je veux dire, sur un être humain qui ne m'a ni écouté, ni entendu, ni essayé de me comprendre. Tout de suite, il m'a servi le discours du robot. Ça a agi sur moi, action-interaction. Et je savais plus trop comment lui dire. Donc j'ai dit, oui, mais attendez, mais ça ne marche pas. Il m'a envoyé des procès, ça n'en plus finir. Il fallait que j'imprime des trucs, que je prenne des photos. Ce truc est devenu un enfer. 3 fois, j'ai rapporté l'imprimante, un gros machin, hein, pas la petite imprimante, un gros machin. 3 fois, je l'ai rapporté au magasin en disant, écoutez, on m'a vendu cette imprimante, elle ne marche pas. Non, non, mais il faut appeler le type qui, oui, mais je l'ai appelé. Il me fait attendre 1 heure, il me raccroche au nez, il m'envoie des mails insensés. Ensuite, j'ai eu affaire à un autre robot, c'est que j'ai fini par prendre mon courage à 2 mains et envoyer tous les documents qu'il me demandait. Vous imaginez prendre des photos de l'imprimante sous tous les angles, des photos de chaque cartouche, faire des essais. Enfin, moi j'ai aussi une vie et un métier, hein. Je ne peux pas faire que ça de répondre aux exigences de ces gens qui nous vendent des trucs qui ne marchent pas. Donc tout ça, ça met en colère. Et donc là, j'ai envoyé toutes les pièces. Et j'ai eu un retour de mail qui disait merci de nous envoyer les pièces. C'est qu'ils n'avaient même pas ouvert mon mail, il manquait aucune pièce. C'est un robot qui m'a répondu. Je bosserai évidemment plus jamais avec ces gens-là, c'est pas très grave, parce que je ne suis pas une énorme boîte. Mais le service au client est nul, hein. C'est Brother, pour ne pas les citer. C'est nul, le service client est nul. Si j'étais une grosse boîte, je pourrais leur faire des soucis. Et moi, c'est ça m'interroge, ça m'inquiète. Que en parlant à un humain, j'ai affaire à un robot, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne m'écoute pas, ne m'entend pas, n'essaie pas 2 secondes de se mettre à ma place alors que je suis au service client. Et que le mail que j'envoie, c'est aussi un robot, c'est-à-dire un être humain qui fonctionne comme un robot, qui me renvoie dans la figure le truc où il y a toutes les pièces, ça m'interroge. Ça nous prépare un monde qui ne me fait pas du tout envie, qui ne me fait pas du tout rêver. Et quand je téléphone à quelqu'un, je veux avoir un humain en face de moi. Et quand j'ai une relation avec le service client, je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on m'entende. Et je pense qu'on est tous comme ça, hein. L'autre exemple, c'est les médecins. Alors, c'est l'IA, par exemple. L'IA, elle va nous permettre de diagnostiquer beaucoup mieux, beaucoup plus vite
d'avoir des diagnostics très anticipés par rapport à un diagnostic humain. Mais c'est fantastique, mais c'est génial. On ne va pas se priver de ça. Il y a déjà des IA qui font des diagnostics précoces sur des maladies que du coup on peut soigner. Mais c'est merveilleux. Mais moi, quand je vais chez le toubib, je veux qu'il me regarde au moins une fois dans la consultation. Donc les toubibs, maintenant vous allez chez le toubib, il a un ordi, c'est très bien. Avant, ils avaient des dossiers papier, ils les perdaient, ça prenait feu, il y avait des inondations, c'est très bien. Moi, j'ai rien contre les ordinateurs. Là, on est ensemble grâce à toute cette magie. Mais je pense que l'IA doit rester absolument à sa place et que nous devons rester les maîtres. C'est génial qu'on puisse faire des diagnostics anticipés. C'est génial que le médecin puisse avoir des fichiers informatiques. Mais si c'est au prix d'arrêter 2 secondes, de poser ses lunettes et de me regarder moi et de créer cette connexion, ça, c'est embêtant. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je vous invite à rester très attentif à la connexion humaine et à développer vos compétences strictement humaines. Et c'est simple. C'est simple, il y a 3 choses qu'il ne faut jamais lâcher. Regardez, là on est en visio. Si je veux vous donner mon regard, il faut que je regarde la caméra, ce petit point noir à côté du petit point vert. C'est ridicule, c'est absurde, je regarde un point noir, mais comme ça je vous donne mon regard. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps en visio. Si vous regardez tout le temps les vignettes, vous ne donnez jamais votre regard. Technique simple, on regarde les vignettes pour avoir du non-verbal, pour avoir du retour, pour avoir du feedback. Là, je vois que tu vois, Nathalie, tu viens de faire ça, je le vois. Je vois que vous êtes 3 sur 4 à avoir la main là, c'est un signe de je sais pas quoi, je fais aucune hypothèse, mais bref, je me nourris du non-verbal. Mais quand je veux vous donner une info importante, regardez-vous les uns les autres, je vais regarder la caméra. Le deuxième point, c'est le sourire. Sourions au début d'un rendez-vous, à la fin d'un rendez-vous, sourions quand on veut embarquer une équipe, sourions à la cliente qui vous dit votre imprimante ne marche pas. Ah madame, elle ne marche pas, mais quel dommage, mais on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour réparer cette imprimante. Merci de m'avoir appelé. Et le troisième truc, c'est taisons-nous. Taisons-nous, on parle trop, laissons la place un peu au client, à ses besoins, à ses attentes, à ses questions, à ses objections. Je me tais et je vous donne la parole. Est-ce que vous avez des objections? Des questions? Non, mais moi je dois dire effectivement le format visio est quelque chose qui est compliqué, dans l'utilisation, comme tu dis, en fait, regarder le petit point qui clignote, c'est tout sauf naturel, en fait, parce que tu as envie d'être dans l'échange avec la personne, en fait. Et c'est vrai que poser ce regard-là, moi, je sais que c'est quelque chose, qui est pas inné. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça n'est pas inné et ça n'est pas intuitif, c'est Mmh. contre-intuitif. Et en fait, c'est de la Mmh technique. mh. Mmh. C'est de la technique. Communiquer, c'est pas juste parce que je le sens, parce que je suis bien, parce qu'il me plaît, parce que je suis de bonne humeur, parce qu'aujourd'hui ça va. C'est de la technique. Mmh mh. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où tu es de bonne humeur, il y a des jours où tu le sens, puis il y a des jours où ça va pas, tu le sens pas, tu es de mauvaise humeur, tu dois quand même communiquer Bien positivement. sûr. Et là, tu utilises des techniques et le sourire, c'est aussi une technique. Mmh mh. Et regarder la caméra, alors c'est purement technique, ça n'a Ouais, rien, c'est ça. rien Ouais. d'agréable. Ça n'a Ouais, rien ouais. d'agréable, c'est un entraînement. Ouais. Là, je regarde le point noir et je t'entends qui tu es. Je vais vouloir regarder la vignette parce que j'ai envie de te voir rigoler, Bah tu ouais. vois. Ouais. Ça alterne les deux. Mmh mh. Ah, les visios où les gens vous regardent jamais, où ils passent leur temps à regarder leur écran, leur papier et les Ouais, vignettes. Tu ouais. passes 1 heure et demie en conférence, en visio, en réunion avec des gens qui te regardent jamais. Ouais, Waouh, ouais. c'est pénible. C'est Ouais. pénible. Non, j'avoue que le format, visio pour la connexion est quelque chose qui est, bah, ça se travaille, hein, comme tout. Ouais. C'est plus Mmh. difficile que Ouais, ouais, la présence. Tout à ouais, fait. complètement. Ça demande de l'entraînement et de la technique. Mmh. Mmh mh. Alors, mon travail, précisément, mon travail, c'est de réhabiliter la place de l'humain dans la communication. Et réhabiliter la place de l'humain dans la communication, ça passe par des techniques qui ont l'air d'être pas humaines. Je regarde un point noir. Oui, mais en regardant le point noir, tu me donnes ton regard. Donc, moi, mon métier, c'est ça. C'est de réhabiliter la place de l'humain dans la communication orale parce que ça passe aussi par des techniques. Et c'est de vous donner de l'impact dans vos rendez-vous, de vous donner encore plus d'impact dans vos rendez-vous et de vous donner des outils pour savoir gérer les rendez-vous à problème, les situations complexes, tendues, bizarres ou imprévues. C'est ça mon métier, c'est ça mon travail. Moi, je pense que ce dont nous avons le plus soif
et ce qui nous manque le plus, c'est la connexion. Nous sommes gavés de connexions. On a tous un téléphone, un ordinateur, une tablette, des WhatsApp, des Instagram, des Facebook, des LinkedIn. On a 27 000 branchements de connexions, mais on meurt de soif de vraies connexions. Pour moi, c'est ça un des drames du monde d'aujourd'hui. On est surconnecté et déconnecté. Et ce qui va faire notre différence, notre plus, notre valeur comme humain et aussi comme porteur de nos projets que nous donnons au monde, que nous vendons, que nous faisons avancer, c'est de cultiver la vraie connexion. C'est ça en quoi moi je crois et c'est ça que j'ai mis en forme dans une formation qui s'appelle une formation à destination des commerciaux. Mais nous sommes tous des commerciaux. Moi, je suis dirigeante d'Arsora, je suis la commerciale de ma boîte. Quand j'ai un concert en ce moment, quand je cherche des salles pour le jouer, je suis la commerciale de mon concert. Et quand on est manager et qu'on dirige une équipe et qu'on doit leur faire valider un projet, on doit leur imposer ou leur proposer un projet, on est le commercial de ce projet. On est toujours le commercial de quelque chose. On a toujours un projet à faire valider. On a toujours quelque chose pourquoi on veut générer de l'enthousiasme. Et ça prend. Ce sont des techniques. Alors, comme je travaille avec des directeurs commerciaux depuis pas mal d'années, je me suis inspirée de leurs qualités et de leurs pistes d'amélioration, parce qu'il y en a, c'est des gens brillants souvent. Et j'ai construit une formation qui me paraît adaptée à des gens qui n'ont pas le temps de s'arrêter une journée entière ou encore moins 2 journées entières et qui ont des emplois du temps variés et complexes. Donc, je l'ai proposé en 5 modules de 2h30 parce que j'ai bien vu que c'était impossible de bloquer les gens une journée ou 2 journées. Et chaque module a un point, un objectif précis. Le premier module, c'est de réussir son premier rendez-vous. Et réussir son premier rendez-vous quand tout va bien, c'est super, c'est fastoche. Réussir son premier rendez-vous quand on a 42 fièvres, ou quand la personne avec qui on a rendez-vous n'est pas dispo, ou quand il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée le matin, ou etc., etc., là, ça se corse. Et là, on intervient avec des techniques. Le deuxième module, c'est l'art des coulisses. Comme je suis actrice, j'ai plein d'expertise, de propositions pour vous préparer physiquement, moralement, psychologiquement, mentalement pour être au top lors de chaque rendez-vous. Le troisième module, il est consacré à la gestion des clients mécontents, tendus, en conflit, des situations difficiles. Le quatrième module, il est consacré à l'art de l'improvisation, puisqu'un acteur et une actrice, c'est quelqu'un qui improvise, puisque tous les jours, il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu. Donc, on a une expertise dans l'art de l'improvisation, du rebondissement. Et enfin, le dernier module, il est consacré à une situation précisément difficile, c'est d'annoncer une mauvaise nouvelle. Ça, c'est la formation que je mets en avant en ce moment. Elle est destinée à des commerciaux, à des directeurs commerciaux, c'est-à-dire à n'importe quel entrepreneur qui doit vendre son produit, sa formation, son projet. Je vous enverrai, si vous le souhaitez, les slides pour que vous puissiez regarder tout ça tranquillement. Si ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de dire a du sens pour vous, si cette histoire de replacer l'humain au cœur, parce qu'il est au cœur de la vente, si la façon dont je vous parle, c'est des exercices que je vous propose, ceux qui ont assisté aussi déjà à d'autres webinaires, si tout ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. On en parle en tête à tête tranquillement. Je vous expose mieux mes différentes façons de travailler avec les uns, avec les autres. Avec plaisir. Et là, je vais à nouveau vous donner la parole. Voilà, ça c'est un QR code, c'est très moderne. Normalement, vous mettez votre téléphone là devant et vous avez directement le PDF de ma formation pour les commerciaux. Et maintenant, vous avez la parole pour un temps de questions-réponses. Sur n'importe quoi, sur la formation, sur l'IA, sur l'humain, sur le théâtre, sur ce que vous voulez. Moi, je veux bien intervenir. Merci déjà, Florence, pour tout ça.
c'est pas tant une question ou une réponse, c'est plus évoquer ce que les deux choses principales qui me sont venues à l'esprit en fait pendant que je t'écoutais, c'est qu'effectivement, typiquement cette semaine, alors moi je fais de l'accompagnement à la parentalité, à la maternité, et j'ai rencontré une personne par le biais de quelqu'un d'autre en plus qui m'a introduite en tant que doula, et très justement la personne qui était là n'avait jamais entendu parler de ce mot. Et, et clairement, j'ai complètement merdé la manière dont, dont j'ai voulu lui expliquer, alors que je pense que je sais parler de mon métier. Et ce que tu disais a complètement, enfin, j'avais identifié ce que j'avais pas réussi, j'avais identifié la manière dont je m'étais embourbée et j'avais déjà ma solution de qu'est-ce que j'aurais dû faire. Ah Et oui. par contre, aujourd'hui, ton webinaire me dit, tiens, la solution que j'avais, le qu'est-ce que j'aurais dû faire, je l'avais déjà trouvé, mais en fait, j'avais pas mis les mots que c'était créer cette connexion. Typiquement, j'ai essayé de lui expliquer, voilà, en 2 minutes en plus, puis elle est partie pendant que je parlais. Enfin, vraiment le truc qui avait complètement très bizarre. Enfin, partie. Elle s'est pas en allée, mais elle a été chercher un truc, donc elle m'a quand même tourné le dos un instant. C'était très bizarre. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je lui ai simplement pas dit, bah, toi, de quoi tu aurais eu besoin? Et, ouais, et ça fait 3 jours que je tourne avec ce truc dans ma tête. Et là, je me dis, bah voilà, en fait, j'avais cette réponse, je l'ai trouvée. Mais aujourd'hui, ça m'apaise de me dire, bah tiens, je vais chaque fois plus voilà, réfléchir dans c'est ça qui aurait créé cette connexion. Et peut-être qu'elle ne serait pas allée chercher son écharpe, je sais plus ce que c'était. Ne serait-ce que ça, en fait. Donc voilà, donc merci, parce que ça m'a vraiment servi. Et Merci bon, pour hormis le ce... regard. Vas-y, pardon. Non, non, merci pour ce témoignage parce que c'est vraiment précisément un truc sur lequel on est tous à un moment ou un autre, et moi la première, capable de déraper. C'est, tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu bosses, tu connais ton pitch, tu sais te mettre en connexion, c'est ton métier, hein, la connexion. Et il y a un moment, Normalement, oui. il y a une situation qui dérape et tu perds les basiques et tu te mets à envoyer du contenu, envoyer des infos alors que l'autre, elle t'écoute pas. Et ça, c'est terrible quand ça nous arrive, mais c'est parce qu'on a besoin de s'entraîner, on a besoin de se préparer avant chaque pitch, avant chaque rendez-vous, avant chaque rencontre, on a besoin de se préparer. Moi, c'est ça que je Bah, pense. et quelque part, c'est aussi là où je me suis tranquillisée en me disant, en fait, là, c'était pas du tout un instant prévu pour ça. Et donc, effectivement, j'étais pas, moi, dans cette optique d'être là et de parler de moi, en fait. Et ça Je s'est fais une, présenté. je fais une parenthèse, on écoute ta deuxième réflexion. Vous êtes d'accord que je fasse quelques photos Oui, pour moi, pas de problème. ordinaires? Ok, merci. Anne, vous n'avez pas de Moi, caméra, vous êtes là? Non, la deuxième réflexion, c'était effectivement quand tu parlais des gens robots. Oui, oui. Et ça, effectivement, enfin, moi, voilà, dans le cadre d'une association où j'essaie d'intervenir avec la mairie, typiquement, il y a une personne en particulier enfin, on ne peut pas s'adresser à elle, en fait, parce que c'est exactement ce que tu décrivais. C'est qu'en fait, elle va te dire, mais oui, mais il faut faire ça. Ben, je l'ai fait. Et puis, comme de toute façon, elle n'écoute pas, elle part du principe. C'est aussi des personnes, j'ai l'impression, qui partent du principe que nous, on n'a pas suivi le processus ou nous, on n'a pas écouté. Et donc là, par contre, je trouve que c'est une situation dans laquelle créer cette connexion Mm. est beaucoup plus difficile sans justement qu'il y ait des, des tensions qui se mettent pour qu'il y ait un moment donné où on arrive au même niveau presque pour s'entendre et après, du coup, faire redescendre et pouvoir échanger, quoi. Ah bah là, oui, non, il y a quand on a affaire à un robot, hein, quand on a affaire à un humain qui se comporte comme un robot, c'est très très difficile. Et moi là, j'ai Mm. échoué, hein. 8 mois de conflit sans imprimante. Là, l'imprimante elle est repartie à l'usine. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, j'ai échoué parce que Mm. la première fois que j'ai eu affaire à ce robot, j'ai été impatientée trop vite parce que je me considère comme la cliente et pas comme la coach en communication orale. Dans ces moments-là, je suis la coach en communication orale, mais je suis aussi la cliente. Et donc, oui, c'est quand même toujours une forme d'échec, parce que si nous, on est conscient de tout ça, c'est à nous de dérobotiser les robots. Et j'ai réussi à dérobotiser le robot du magasin quand on est retourné pour la troisième fois avec l'imprimante. Le type me faisait le discours du robot, et à un moment, j'ai réussi à le sortir, mais ça a été très, très difficile. Mais Mm. oui, oui, c'est très compliqué quand on a affaire à des robots. Et il y a beaucoup de robots en circulation, hein. C'est pas Mm. une chose rare, hein.
Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'inverser une tendance avec un client mécontent, dans mon expérience, ou par rapport à ma manière de faire, que face à des gens comme ça. Parce que, enfin, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse sur le pourquoi. Mais du coup, voilà, c'est la réflexion que ça m'amène aussi. Merci. Oui, merci Gaïa pour tes témoignages et tes partages. Je me demandais aussi, est-ce qu'on n'a pas aussi beaucoup de gens robots? Parce que justement, dans les entreprises, on met en place une quantité énorme de protocoles qu'il faut suivre. Et donc les gens qui travaillent dans ces entreprises suivent le protocole et donc ils transmettent aux clients ou à la personne qui sont en face. Je suis le protocole et je ne peux pas faire autrement. Parce que mon patron m'a dit de faire ça. Et à ce moment-là, oui, c'est difficile, je pense, de les sortir de là. Parce que ça leur... On les oblige en fait à faire un pas de côté. C'est pas évident. Une deuxième chose auquel je pensais, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, je travaillais dans un magasin de meubles très très haut de gamme. Et tous les concurrents commençaient à faire les dessins assistés par ordinateur pour dessiner les intérieurs. Et nous avons fait le choix de continuer à les faire à la main avec des crayons de couleur. Et puis même, on avait fait un pas en arrière puisqu'on choisissait cela consciemment. Oui. On a dit, on va même écrire les dossiers et les offres de prix et tout ça aux clients. On va les écrire à la main avec un stylo plume sur les très beaux papiers. Et Génial. ça nous prenait un temps fou. Mais Ouais. les clients nous renvoyaient tous que c'était magnifique, qu'ils n'avaient jamais vu ça depuis très longtemps. Et que ça crée vraiment un lien, quoi. Le fait qu'on prenne du temps pour écrire à la main sur le beau papier, ça plaisait énormément. Ah Bon, oui, alors, je pense chez Ikea c'est pas possible, mais nous on vendait des tables qui valaient le prix d'une petite voiture, donc là c'était tout à fait, ça allait tout à fait dans, dans cette atmosphère. là, merci Basse pour ce témoignage. Moi, j'abonde dans ton sens, hein. Le fait de recevoir une lettre écrite à la main, c'est un truc qui est devenu rare et ça nous rappelle à quel point justement on est humain, à quel point on a besoin de connexion. Parce qu'aujourd'hui, quand tu reçois une lettre écrite à la main, tu as presque envie de pleurer, tellement tu dis la personne a pris le temps de prendre un papier, un stylo, de la plier, de mettre l'enveloppe, d'aller acheter un timbre. Maintenant, on s'envoie des mails, des mails, des mails, on se fait WhatsApp, WhatsApp. Ouais, c'est sûr que un, un, un- un magasin, enfin une entreprise qui écrit à la main, là, c'est inouï de soins, quoi. Ouais, ça fait rêver. Je pense qu'à l'avenir, on va aussi privilégier des entreprises qui ont un bon service après-vente, qui ont un service après-vente humain et pas robot. Moi, j'ai dû faire changer mes fenêtres chez moi. Et dans le choix des entreprises, bah, j'ai aussi comparé les avis sur le service après-vente Ouais. et le fait que l'entreprise soit présente en cas de problème, quoi. Oui, oui, bah, le service après-vente, il est de plus en plus vital puisqu'on nous vend très vite, on nous explique très Ouais. mal. Et donc, forcément, le service après-vente, ça fait partie de la vente. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps des problèmes, tout le temps des incidents, tout le temps des trucs à revoir. Donc, le service après-vente, il fait partie du projet, mais effectivement, là, il faut qu'ils engagent des gens et qu'ils forment des gens. Il faut qu'ils engagent des gens qui aient déjà un peu la fibre et il faut qu'ils les forment, hein. Parce que Mm. le service relation clientèle, le service après-vente, c'est des points stratégiques, hein. Ça va l'être de plus en plus. Je suis d'accord avec ton hypothèse, ça va l'être de plus en plus. Mm. Ça va, il y a des tondeuses à côté. Vous n'entendez pas trop fort? Parce que je fais le choix, pour des raisons justement pour des raisons qui sont liées à ma façon de travailler, de ne pas avoir des casques, des écouteurs, des oreillettes, d'être en direct avec vous. Donc je privilégie un son de pas d'excellente qualité, mais parce que je ne veux pas être branchée de partout. Et parfois ça marche bien, mais là j'entends fort les perceuses, les tondeuses et tout ça. Ça va?
Non, enfin, moi de mon côté, j'ai aucun bruit d'à côté. On n'entend que ta voix. Bon, parfait. On arrive vers la fin de ce webinaire. Si vous avez une question, allez-y, on a encore quelques minutes. Si vous avez une question, une réflexion ou un témoignage à partager, c'est bienvenu. Et si tout a été dit, je, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce webinaire qui était un peu différent des autres, puisque je me permettais d'aborder un sujet pour lequel je ne suis pas experte, mais justement parce que je suis experte en humanité, en relations humaines, et je pense qu'il va falloir quand même s'y mettre sérieusement à se perfectionner dans ce qui est notre spécificité. Merci beaucoup d'être venu, merci de vos partages, de vos témoignages. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez échanger avec moi, j'ai encore un QR code, je suis décidément la reine du QR code, et on peut prendre rendez-vous. Je peux faire avec vous un point sur vos prises de parole, je peux faire avec vous un point sur les situations dans lesquelles, comme ce que tu racontais, Gaïa, toi qui es plutôt excellente en connexion, en relation, en prise de parole, il y a des moments où bah, ça dérape. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être à l'aise en toutes circonstances? Comment on peut se préparer à gérer toute situation? Et puis vous êtes les bienvenus aussi pour m'envoyer un message. Vous avez mon adresse mail normalement. Si vous êtes là, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn. Voilà, je communique avec vous avec bonheur de toutes les façons. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Florence. Merci à chacun, chacune d'entre vous. À une prochaine, à très bientôt sur les réseaux, en vrai, autour d'un café, d'une vraie lettre, qui sait. Oui, et oui, avec plaisir. Merci de votre présence et bon après-midi, à bientôt. Merci Au à toi revoir. aussi. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.